me suis longtemps demandé pourquoi les gens disent ça. C'est pas drôle vieillir, parce que les gens mélangent le vieillissement avec toutes sortes de facteurs défavorables au vieillissement. En 2031, toutes les personnes issues du baby-boom vont atteindre l'âge de 65 ans et plus. Et au Québec, les personnes aînées représentent 18 % de la population et 40 % des hospitalisations. Alors, je suis venue rencontrer le docteur Stéphane Lemire à l'édition 2026 de l'événement Première ligne en santé. Et d'après la Fondation Âge, vieillir mieux, il est possible de repérer les signes d'un vieillissement accéléré ou simplement d'une personne qui vieillit mal. Quand grand-papa commence à perdre la mémoire, il faut arrêter de se dire « Hey, c'est pas drôle vieillir ». Il faut se dire « OK, c'est pas le vieillissement normal. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? » C'est ça que nos sentinelles en gériatrie sociale font. Ça devient le véhicule pour aider l'aîné dans son quotidien. Dire, hey, vos trous de mémoire, savez-vous que c'est pas toujours normal en vieillissant? Puis aimeriez-vous en parler avec quelqu'un? Est-ce qu'il y a urgence d'agir, sachant qu'on a toute une, si je peux dire, cohorte de baby-boomers qui s'en viennent être nos vieux, là? Il y a urgence d'agir, oui. Je suis rentré en médecine en 1995. On parlait déjà du vieillissement de la population. C'est maintenant qu'il faut transformer notre façon de faire. Ce qui manque, c'est la connexion entre le quotidien des gens et des services. Bien, le docteur Lemire vient s'attaquer à ce problème avec son programme de Sentinelle. On est implanté dans 12 régions administratives du Québec. On a près de 25 équipes de gériatrie sociale là, à travers ces régions-là. Et avec tout ça, on touche un réseau de près de 8000 sentinelles en gériatrie sociale qui ont été formées. Ça continue de grandir là, jour après jour. Mais on veut aussi rallier tous les acteurs, le communautaire et les établissements de santé là, pour ce grand projet. On offre la formation de manière asynchrone ou en virtuel gratuitement à l'ensemble du public du Québec. C'est le lien de confiance. C'est des personnes qui sont déjà là, à qui on va donner des outils supplémentaires pour identifier les problèmes potentiels. Déjà 8000 personnes ont été formées au Québec et depuis 2019, près de 71 000 personnes ont été repérées. L'idée du livre, c'est d'essayer de changer la perception des gens autour de la vieillesse, que c'est donc pas drôle vieillir, et de dire, regarde, c'est pas si pire, mais voici ce que tu peux faire. Parce que ce qu'on voit avec la perte d'autonomie qui survient à 65 ou à 75 ans ou à 85 ans, souvent, ça va faire 20 ans ou 25 ans que tu ne manges pas assez de protéines. En gériatrie sociale, on apprend justement à distinguer ce qui est normal de ce qui est préoccupant chez nos aînés. Le but, rester autonome le plus longtemps possible. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info.